1 Pierre chapitre 1, verset 3 et verset 23. Et nous invitons, mes bien-aimés, à prendre Bible ensemble avec moi pour que nous fassions lecture ça, mes bien-aimés. Donc, il dit comme ça dans le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le verset 23 dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, mes bien-aimés, nous on va parler dans petit temps qui très court de la régénération, mes bien-aimés, de la régénération. Et mes bien-aimés, nous croyons que si nous bel et bien là, c'est que il y a un acte rédempteur qui fait pas même une, plusieurs, et il y a même plus que 12 actes rédempteurs qui fait pour que moi avant capable de trouver possibilité pour entrer dans la présence de Dieu encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, parmi les actes rédempteurs, donc, nous avons la grâce de Dieu, nous avons encore la régénération, c'est deux actes rédempteurs, et en plus, l'autre acte encore qui est la justification, et son l'autre acte encore qui est la sanctification, et l'autre acte encore qui est la paix, et l'autre acte encore qui est la glorification, il y a l'autre acte encore qui est l'adoption, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas ça seulement, non? Il y a plus l'autre toujours, même si c'est ça pour comme élément principal dans les actes rédempteurs, mes bien-aimés. Mais parmi les actes rédempteurs que nous parlons, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous parlons là, c'est la régénération. La régénération, mes bien-aimés dans le Seigneur, lit par l'autre bagaille, que il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle création, mes bien-aimés. Donc, la régénération, n'oublie aucun ça, que c'est une nouvelle naissance que nous gagnons dans bon Dieu à travers Jésus-Christ lorsque nous finissons accepter comme être sauveur, ou du moins c'est une nouvelle création. Nous connaissons déjà que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, mes bien-aimés, moi, avec ou autrefois, nous vivons comme étant monde qui était déprimé, dépravé, vilipendé, humilié, abandonné, comme vagabond errant dans le monde sans Dieu, sans espoir, sans droit de cité en Israël. Donc maintenant, le don suprême que Dieu a fait à l'humanité, donc c'est qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, et quel que soit personne qui recevra comme être sauveur, donc il recevra cette vie nouvelle-là qu'on appelle la régénération, qu'on appelle la nouvelle naissance, qu'on appelle la nouvelle création, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est que cette opération-là est faite par le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Maître Sauveur, donc nous recevons la grâce de Dieu. Mais pour recevoir la marque du salut de Dieu, il faut le Saint-Esprit comme la marque, le sceau de la rédemption de Dieu à l'humanité. Donc, dès qu'on a reçu le Saint-Esprit comme notre sauveur, et comme notre marque, comme notre sceau, maintenant, nous avons cette vie. Nous avons cette vie nouvelle, cette naissance nouvelle, cette régénération. C'est-à-dire, nous recevons une nouvelle vie. Nous sommes recréés en Jésus-Christ par le biais du Saint-Esprit. Et après cette récréation, donc quand nous sommes déclarés justes, et nous devons marcher dans une vie correcte, en conformité à la parole de Dieu, et jusqu'à ce que Dieu
nous appelle à la glorification qui est un autre acte rédempteur. Hein? Un acte rédempteur, c'est la glorification, c'est la sanctification finale. Donc, et après que nous finissons recevoir le Saint-Esprit, après que nous finissons convertir, nous recevoir le Saint-Esprit dans la vie, nous, mais bien aimé dans le Seigneur, eh bien, nous venons adopter par Dieu en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Donc, l'adoption, c'est un autre acte rédempteur. L'adoption, qu'il est que nous accepter dans la famille de Dieu, c'est lorsque nous finissons repentis, nous finissons convertis dans Jésus-Christ, nous recevons la grâce de Dieu et puis nous recevons la marque du salut qui est le Saint-Esprit. Donc, nous sommes régénérés et maintenant nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc maintenant, nous adopter, mes bien-aimés. Donc là, nous parlons de la régénération. Donc nous parlons de la récréation. Nous parlons de la nouvelle vie. Nous parlons de vie sanctifiée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais n'après que Ézéchiel, le prophète de Dieu, a parlé à Israël dans le chapitre 36, les versets 25 à 27, quand il a dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous serviez et pratiquiez mes lois, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Il y a beaucoup de choses à souligner dans ces trois versets-là que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est que nous avons vu une eau qui peut nous purifier, c'est-à-dire la purification. Donc, dès qu'on parle de la régénération, il faut penser à la purification. Sans être purifié, on ne peut acceptable, acceptable, propice devant Dieu. Donc, c'est un autre acte du Rédempteur. Donc, nous devons être purifiés par l'eau de la parole, par la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, sans ça, donc, nous ne sommes pas capables purs, nous ne sommes pas sanctifiés parce que la sanctification ou bien la régénération, c'est une nouvelle vie. C'est-à-dire la vie que nous avons menée autrefois, c'était une vie pourrie, c'était une vie vilipendée, une vie qui dégage de mauvaises odeurs devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, il nous faut une autre vie. Mais pour avoir cette vie-là, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. C'est-à-dire la parole de Dieu frappe à notre cœur. Donc, il nous donne un vaisseau qu'on appelle la foi pour recevoir la grâce de Dieu. Et dès qu'on a reçu la grâce de Dieu, donc nous sommes déclarés justes et nous devons être purifiés par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est notre miroir. La parole de Dieu est notre lampe, est notre lumière sur nos sentiers. Donc, maintenant, nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. À partir de là, nous disons que nous sommes purifiés. Deuxième chose à considérer, c'est que nous abandonnons les mauvaises les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, et nous avons abandonné nos mauvaises pratiques, mes bien-aimés, que nous avons menées autrefois. Donc, les idoles, les souillures de ce monde, donc, te séparer nous de Dieu, te séparer nous de Dieu, nous pas de accès auprès de Dieu. Donc, dès que la parole de Dieu vient, lui purifier de souillures, nous purifier nous de idoles, nous, et encore, lui permettre que cœur que nous te gain autrefois, qui t'a accepté toute bagaille ça, ou bien nous qu'a dit cœur, ou bien nous qu'a dit non,
donc que nous avons de fois accepté toute bagaille ça yo, mais bien aimé, eh ben, li changer. Parce que si que a pas changé, qui c'est moteur qui a produit des éléments désagréables devant Dieu, donc nous pas jamais qu'à purifier, nous pas bien qu'à juste, nous pas bien qu'à régénérer, même si nous t'a à manger bon Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc dès que nous acceptons Christ, donc un changement de cœur qui fait, c'est-à-dire production que tu as autrefois fini, c'est de nouvelles productions qui en conformité à la parole de Dieu. Donc, nous recevons deuxièmement un cœur nouveau. Un cantique qui dit, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, un cœur semblable au cœur de Jésus-Christ. Donc, c'est ce cœur-là que Dieu nous a communiqué lorsque nous acceptons Jésus-Christ reçu et nous avons reçu le Saint-Esprit comme marque du salut. Donc, Jésus-Christ, la parole de Dieu dit à Ézéchiel, encore troisièmement, il dit que je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous devons avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est-à-dire, toute pensée nous, toute réflexion nous, toute attitude nous, tout comportement nous, il doit nouveau. C'est-à-dire, ça chita dans notre esprit, donc qui sont l'autre mot synonyme à âme, mais bien aimé, encore parce que en pile fois, eh ben, l'homme, l'homme tripartite, c'est l'esprit, âme, corps. Donc, en pile fois, il attribué l'homme à esprit. C'est pas menti, parce que l'homme est 2 tiers spirituel et 1 tiers matériel ou bien physique, mais bien aimé dans le Seigneur. L'âme de l'homme, c'est un esprit, et l'esprit que Dieu a communiqué à l'homme afin d'être communiqué à Dieu, afin de communiquer avec Dieu. Donc, c'est un autre esprit. C'est-à-dire, l'homme a 2 tiers d'esprit, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas un problème lorsque vous dit, eh ben, avoir un esprit nouveau et avoir un cœur nouveau. C'est tout la même chose parce que il y a ce qu'on appelle dans les livres poétiques et même dans la Bible une poésie hébraïque qui se manifeste sur des parallélismes. Il y a ce qu'on appelle parallélisme synthétique, il y a ce qu'on appelle parallélisme complémentaire, il y a ce qu'on appelle parallélisme antithétique, il y a ce qu'on appelle parallélisme synonymique. Là, nous avons un parallélisme synonymique. En haut, il dit cœur nouveau et en bas, il dit esprit nouveau. C'est tout la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes mots, mais les mêmes paroles. Alors, la même idée est répétée sous de nouveaux mots, mes bien-aimés. Donc, un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est tout la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est que Dieu veut que nous gagnions un cœur qui est nouveau, un esprit qui est nouveau, c'est que pour nous capables de marcher en nouveauté de vie avec Dieu. C'est ça la régénération. Et il dit encore, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est tout la même chose. C'est-à-dire son cœur qui était endurci, son cœur qui était entortué, mais bien aimé, un cœur qui était embarrassé par des choses, des soucis de la vie, des choses de ce monde que Dieu n'a pas gagné rapport avec lui. Et encore dit, je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est capable de pénétrer par la parole de Dieu. Et dans le verset 27, Ézéchiel chapitre 36, la parole de Dieu dit à Israël, je mettrai mon esprit en vous. Donc, lorsqu'il parlait de mon esprit en vous, c'est pas l'esprit que nous t'ai parlé tout à l'heure, qui est synonyme à cœur, qui est synonyme à âme, mais maintenant c'est le Saint-Esprit. Donc, dès que nous recevons le Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie, nous avons la capacité de produire des choses agréables devant Dieu. Mais bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, donc, il paraît impossible. Il nous est impossible de faire des choses en conformité à la parole de Dieu. Donc, il nous faut l'Esprit de Dieu pour nous aider dans toutes nos voies, pour commettre des choses
qui est capable de plaire à Dieu. Donc maintenant, dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, ordonnance et loi, eh bien, c'est la même chose, c'est toujours la parole de Dieu. Ordonnance et loi, eh bien, c'est synonyme, c'est-à-dire, il présentait encore, eh bien, Ézéchiel là, présenté encore comme étant un poète prophète, non, un poète prophète, bien aimé, il y a un parallélisme synonymique, donc qui veut dire la même chose. Donc, observer, pratiquer, c'est la même chose. Donc, suivre, c'est toujours observer. Observer, c'est toujours pratiquer. Donc, nous avons une suite synonymique là dans le thème ça, que le prophète Ézéchiel a utilisé là, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu voulait que nous connaissions qui est lié, connaît comment que nous devons vivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut présenter nous charte qui en rapport à quoi on est. Donc nous-mêmes comme serviteurs, comme petit lit, comme monde qui fait partie de sa nature, donc pour nous mettre à exécution en dehors de l'observation de la parole de Dieu, en dehors de l'application de la parole de Dieu, en dehors de la pratique de la parole de Dieu, en dehors d'une sorte de marche avec Dieu, suivre la parole de Dieu. Donc maintenant, nous pas capables de vrais serviteurs, de vrais servantes de Dieu, nous pas qu'à parler aussi de la régénération. Tout homme, toute femme régénérée doit avoir la capacité de mettre en évidence la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu, de pratiquer, d'appliquer la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, de nous te prendre texte ça, mais le Nouveau Testament, mes bien-aimés, dans le Seigneur, mais pral dit nous autre chose dans Jean, chapitre 3, mes bien-aimés, dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 8, n'après que Jésus-Christ est en train de communiquer, de converser avec un Nicodème, un docteur de la loi, un enseignant de la loi. Donc ça nous parle là, très paradoxal, mais bien aimé, un homme qui est le docteur de la parole, qui est l'enseignant de la parole, mais ne sait pas ce qu'est la nouvelle naissance, c'est que la régénération, mes bien-aimés. Donc Jésus dit à Nicodème qui lui a posé une question, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, alors le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est que, mes bien-aimés, dans le Nouveau Testament, Jésus a pensé à Nicodème qui était mal comprendre la régénération, la nouvelle naissance, la nouvelle vie, la résurrection spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit à Nicodème, donc il faut, dans ces expressions idiomatiques-là, donc, Jésus a dit, il faut que pour mon entrer dans le royaume, c'est là, il pour naissance, une nouvelle naissance, et nouvelle naissance, par l'autre, une naissance spirituelle, et Nicodème pas capable de comprendre ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, et grand pile monde qui pas comprendre une telle
opération, une telle mais transformation, un tel mystère, mes bien-aimés, dans le Seigneur, hein, prend une naissance spirituelle. Donc, en naissance spirituelle, là, pour nous recevoir, hein, mais pour nous gagner, c'est en Jésus-Christ que pour nous gagner. Nicodème pas de comprendre ça, malgré c'est des gros docteurs de la loi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais Jésus peut enseigner à Nicodème pour dire que même si vous êtes docteur de la loi, donc, quand tu as une ancienne alliance, qui était basée sur la lettre. Mais maintenant, une nouvelle alliance qui est basée sur le sang de Christ, mais qui dépend de transformation spirituelle, de restauration spirituelle, de régénération, d'une autre création. Mais nous joignons en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus dit, il faut qu'on ait naissance d'eau et d'esprit. Et expression née d'eau et d'esprit, li signifie, mes bien-aimés, dans le Seigneur, avoir une vie nouvelle, une vie régénérée, avoir la régénération en Jésus-Christ, être ressuscité spirituellement, réanimé spirituellement, avoir un nouveau cœur, un nouveau esprit, c'est ça, l'expression signifie. C'est ils ont l'autre vie. Donc, il dit, en dehors de ça, personne pas qu'à rentrer dans le royaume celle-là. Parce qu'il dit, monde qui naît de la chair, donc, la loi représente la chair, yo la chair. Hein? Et monde qui naît de l'esprit, yo c'est esprit. Mais bien aimé, c'est-à-dire, nous prenons naissance dans Jésus-Christ et le Saint-Esprit déposer en nous la marque du salut. Et maintenant, nous avons une vie spirituelle. C'est la Zoé, mes bien-aimés. C'est Zoé, une vie spirituelle, une vie transformée, une vie régénérée, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et Nicodème, comme gros docteur de la loi, pas capable de comprendre ça, il était étonné. Et Jésus-Christ, ouais, étonnement de Nicodème, mes bien-aimés. Donc, maintenant, il dit, le monde qui régénéré, pas de personne monde qui a dominé sur la terre, parce que l'état où le vent qui a soufflé, qui autant de bruit là, mais par contre qui côté le sorti, ni qui côté le pour aller. Il dit c'est comme ça, monde spirituel yoye, monde qui prend naissance en Jésus-Christ yoye, monde qui régénéré yoye, c'est comme ça, monde qui gagne nouvelle vie aye, monde qui a marché en nouveauté de vie lié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous croyons que, mes bien-aimés, nous approcher vers où à thème ça encore un nouveau, l'autre fois, donc de nouveau une autre fois, mais bien aimé, pour que nous capables de terminer à ça, parce que la régénération, un paquet l'autre thème qui avec lui. C'est que, mes bien aimés, je dis, si nous n'avons pas adoré le Seigneur, nous pas régénérer, nous fait que laver main si à terre, mes bien aimés dans le Seigneur, si nous la caille bon Dieu, et puis nous pas une nouvelle naissance, ça n'a manger bon Dieu, mettez rad bon Dieu, n'a boire de l'eau bon Dieu, jus bon Dieu, respirer l'air bon Dieu, et puis nous pas prendre nouvelle naissance en Jésus-Christ, ou mettre plus grande institution chrétienne qui existait dans le monde, donc en dehors de l'acceptation de Jésus-Christ, en dehors de la marque du Saint-Esprit, bon, nous, c'est religieux qu'on y est, mais ou pas un chrétien authentique, ou pas régénéré, c'est tendez ou attendez parler de royaume, c'est là mon pape qui a rentré là-dedans, parce que son condition, si nous croyons, non. Donc, entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir une vie régénérée, une résurrection spirituelle, réanimation spirituelle, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, et si ça n'a pas fait, mais bien aimé, nous avons de grands problèmes dans les derniers jours. Nous souhaitons que le Seigneur jette davantage bénédiction, bon Dieu, sur la vie. Amen.